Allumer la lumière, éteindre la télévision ou l'ordinateur, des gestes anodins. L'électricité, un confort avec lequel nous vivons depuis plus de 200 ans. Un confort que ne connaissent pas des millions d'Africains. Au Togo, 80% de la population vit sans électricité. C'est là que vient d'être lancé un vaste programme pour apporter de l'énergie, de l'espoir à des millions de personnes. Reportage. Fin d'après-midi à Amongo Tideke, un petit village du Togo, en Afrique de l'Ouest. Chacun retourne chez soi. Les enfants jouent encore un peu. Bientôt, le soleil sera couché et le village sera plongé dans la pénombre. Dès 19h, on n'y voit presque plus rien. Il n'y a pas d'électricité ici. C'est le quotidien d'Azimari Azegui, elle a 37 ans. On ne devrait pas nous laisser dans le noir. Je suis en colère. Je suis frustrée. Toute autre ambiance au village de Batoumé, à seulement quelques kilomètres de là. Ici, on fait la fête. On célèbre le premier anniversaire de l'arrivée de l'électricité. Batoumé est l'une des premières communautés rurales de toute l'Afrique de l'Ouest à avoir reçu l'électricité grâce à un programme inédit qui a pour ambition de fournir de l'énergie à des millions de personnes dans la région. Comme la vie est un droit, l'électricité fait partie de la vie. Donc automatiquement c'est un droit. On ne peut pas nous le refuser. Au XXIe siècle, comment on peut refuser à quelqu'un son droit? Néné Apollo IV est le chef traditionnel du district. Pour lui, tout le monde ici devrait avoir accès à l'électricité, pas seulement le village de Batoumé. Malheureusement, aucun projet ne les prend en compte. Selon les estimations des Nations Unies, ils sont 1,6 milliard dans le monde à ne pas avoir accès à l'électricité. Les plus affectés sont ceux qui vivent dans les zones rurales les plus pauvres d'Afrique. Au Togo, plus de 80% de la population n'a pas l'électricité. Comme les habitants du village d'Azimari. Aucune énergie, cela veut dire pas d'économie, pas de centre de santé, très peu d'éducation. L'agriculture reste la seule source de revenus. Si nous avions l'électricité, je pourrais vendre du poisson et faire de la crème glacée. Cela me donnerait un revenu supplémentaire et la tranquillité. Et Azimari en a besoin. Elle a 10 enfants, 6 petits-enfants. Ils ne mangent qu'une fois par jour, car la cuisson au feu de bois peut prendre plusieurs heures. Et sans réfrigérateur, la nourriture se gâte vite avec des températures qui peuvent grimper au-dessus des 40 degrés. Et la nuit est synonyme de danger. Les feux de bois et les lampes à pétrole émettent un peu de lumière, mais aussi des particules, des gaz et des braises brûlantes. Une nuit, un de mes enfants s'est endormi sous une lampe à huile. Le livre a pris feu et l'a presque brûlé. La route, sans lampadaire, est pleine de dangers invisibles. Beaucoup d'accidents peuvent arriver dans l'obscurité. Nous pouvons être mordus par des serpents. Certaines femmes accouchent sur le trajet des centres de santé qui sont trop loin. Les nouveau-nés peuvent être piqués par des essaims de fourmis. Ces histoires sont connues à travers le Togo, un pays qui a très peu de ressources propres.
Il importe plus des 3/4 de son électricité depuis le Ghana voisin. Mais l'approvisionnement en électricité du Ghana est lui aussi limité. Le barrage principal du Ghana, Akosombo, est en service depuis plus de 40 ans et ne peut plus répondre à la demande d'énergie. Une infrastructure vieillissante, inadaptée, c'est un problème répandu dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi en 2000, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de créer un consortium de compagnies d'électricité. Togo, Ghana et 13 autres pays. Le but, lutter contre la pénurie dramatique de la région. Le West African Power Pool, ou WAP, a été pensé pour restaurer et développer les centrales et les réseaux électriques. Première étape, créer un réseau de transmission pour distribuer l'énergie dans toute la région, un total de 16 000 lignes à haute tension. Plus d'un tiers sont aujourd'hui installés. Deuxième étape, construire de nouvelles centrales dans la prochaine décennie, hydroélectriques pour la plupart, mais l'énergie solaire et éolienne ne sont pas oubliées. Un projet soutenu par la Banque mondiale pour un coût total de 24 milliards de dollars. Mais le défi principal reste comment atteindre ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui vivent toujours dans le noir. La réponse du WAP, un projet appelé électrification rurale transfrontalière qui encourage les pays à utiliser leurs lignes électriques existantes pour nourrir directement les communautés des pays voisins. Batoumé, qui se trouve juste à la frontière du Ghana, a été l'un des premiers villages du Togo à bénéficier de ce plan transfrontalier. En 2009, la Société électrique du Ghana, financée par l'Union européenne, a commencé à construire des lignes électriques qui ont étendu le réseau de leur pays jusqu'à Batoumé. William Hutton Mensah est directeur général par intérim de la compagnie électrique du Ghana. C'est moins cher pour nous d'étendre les lignes à ces communautés depuis chez nous. Nous pensons aussi que c'est notre devoir de les aider. Béatrice Agogli est enseignante à l'école du village de Batoumé. L'électricité a beaucoup changé dans ce village. Chez nous ici, jusqu'à 15 heures comme ça, notre classe est sombre. Les enfants ne voient pas au tableau. Ce que nous écrivons au tableau, nous ne le voyons pas. Donc, lorsque l'électricité est venue, tout est clair. Si on allume, on voit. Et ici, l'électricité sauve des vies, en permettant par exemple de garder les vaccins et les médicaments au frais. Le docteur Costi est le médecin du village. Nous avons un frigo qui nous alimente, avec lequel nous gardons nos vaccins dedans. Même maintenant, comme il y a de l'électricité, en même temps, quand on donne naissance à un enfant, on le fait immédiatement, à la naissance. L'arrivée de l'électricité, c'est aussi une étincelle dans ce village autrefois endormi. Une étincelle qui a fait naître des dizaines de petites entreprises. Les villageois peuvent maintenant travailler tard dans la nuit et ainsi gagner un revenu supplémentaire. L'électricité, même un tout petit peu, c'est la chance pour ceux qui vivent ici de sortir de la pauvreté. Batoumé a maintenant pour ambition de devenir une plaque tournante pour redistribuer l'électricité aux villages alentours. Mais les fonds manquent et tout le monde ne peut pas en bénéficier. Explication du coordinateur du projet pour le WAP, Moustapha Sissé. C'est parfois difficile d'envoyer de l'électricité à un village et de trouver un village à côté, juste à quelques mètres de là, qui ne peut pas être raccordé par manque de moyens. Mais on espère qu'avec le temps, nous obtiendrons l'argent et les soutiens pour pouvoir étendre l'électricité au plus grand nombre possible dans ces zones. Azimari et les habitants de son village ont vu les lignes électriques passer
juste au-dessus de leur tête. L'électricité et l'espoir sont venus tout près, mais ils ne les ont pas encore rejoints. Nous sommes les mêmes. Pourquoi est-ce que Batoum profite de l'électricité alors qu'elle nous a été refusée? Nous avons été laissés de côté, abandonnés dans le noir. À ce jour, plus de 20 villages du Togo, le long de sa frontière occidentale, peuvent profiter de l'électricité. Les plans prévoient d'étendre le réseau électrique dans un maximum de zones rurales. Le village d'Azimari fait partie de ce projet.